Alors bonjour tout le monde, mon nom est Jean-François Jutras. Notre objectif aujourd'hui sera de contextualiser certaines dimensions du cadre numérique qui comprend 12 dimensions pour notre discipline scolaire qui est l'éthique et culture religieuse. Alors, voici une représentation graphique du cadre de référence comme ça ici. Vous pouvez déjà voir nos choix. Dans un premier temps, nous proposons de justifier nos choix, qui étaient les compétences 1, 4 et 10. Ensuite, de décrire des moyens concrets d'application pour chacune de ces dimensions, pour lesquels il s'agira de souligner les principaux défis et enjeux. Alors, la première dimension du cadre numérique, agir en citoyen éthique à l'ère numérique. Bon, ECR, les technologies, le numérique, est-ce que ça a un lien? Bon, de prime abord, je trouve que c'est un peu éloigné. Parler d'éthique, parler de religion. Pourquoi? Parce que c'est des discussions qu'on a depuis la nuit des temps, puis le numérique, c'est moins le cas, c'est récent. Alors, pour agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, premièrement, j'avais noté comme point, qui dit révolution numérique dit nouveaux enjeux éthiques. Il va donc de soi que la première compétence est abordée en ECR. Puis j'ai annoté avec les éléments de la dimension numéro 1. Je peux l'aller rapidement. De manière éthique, en considérant la diversité sociale, culturelle et philosophique des parties prenantes de la société numérique ainsi que du contexte social, économique, environnemental ou professionnel dans lequel se déroulent les interactions. Ensuite, le phénomène numérique en éthique concerne autant les questionnements sur les valeurs du respect, les symboles, les rites, les formes de politesse structurant les aspects sociaux de l'environnement de l'élève. Malgré le facteur de nouveauté, l'éthique dans sa dimension numérique traite des mêmes fondements généraux. Je le précise, donc les fondements, je voulais dire le droit de l'homme, les valeurs d'une vie et de décence minimalement acceptables pour toute personne. Ensuite, un autre point. Comprendre l'enjeu des droits d'auteur. Oui, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire et je l'admets, je ne suis pas le meilleur exemple. Je l'ai annoté ici 1.4 qui était mener une réflexion éthique sur les lois et les règlements en vigueur qui portent sur le numérique, y compris ceux qui concernent le droit d'auteur. On continue l'éthique en numéro 1. Et au cœur du cadre revient, selon moi, à s'interroger sur les raisons qui devraient nous pousser à humaniser les sciences, terme générique qui englobe l'éthique. Donc, ici, j'ajoute à ça l'élément 1.2 de la première dimension, qui était être conscient de l'impact de son utilisation du numérique sur son bien-être physique et psychologique. Pour le psychologique, je pense au mot déshumaniser, par exemple. Ensuite, la génération qui a grandi avec l'avènement du numérique devrait recevoir une formation sur l'agir en citoyen Internet, ECR, de même que l'univers social devrait être principalement concerné. Le terme empreinte numérique connote une dimension éthique. L'agir de façon éthique peut être considéré dans un enseignement à l'intérieur d'une visioconférence. Bon, lui, je voulais pas l'oublier. Je vais sauter au moyen concret pour appliquer cette dimension en ECR que j'ai choisi. Ce que je veux dire dans le fond, c'est qui fait de l'argent dans l'industrie de la musique aujourd'hui. Je pense que c'est un débat qui pourrait intéresser les jeunes. Maintenant, développer et mobiliser sa culture informationnelle. Bon, on remarque le mot culture, j'essaie de faire des rapprochements avec éthique et culture religieuse ici. Bon, ce que je note ici comme premier point, là, le reflète, c'est moins du ressort de l'évidence. La compétence numérique sur la culture informationnelle doit être aussi abordée en ECR car la culture informationnelle implique aussi un lien avec la culture religieuse. Bon, est-ce que je peux le développer davantage? La prévention sectaire, par exemple avec les cultes religieux, a ses implications sur le web. Ensuite, la génération d'aujourd'hui a le choix de renoncer à une escalade d'opinions opposées pour dire attendons d'avoir une connexion et nous pourrons valider ce que nous avançons grâce à un moteur de recherche et un minimum de sens critique
qui fait lien avec une autre dimension que nous n'aborderons pas. Mais ici, je mets en gras validé et je mets pas en gras mobilisé, mais c'est de ça dont je parle. Ensuite, qu'est-ce qu'un pourriel ou un spam? On ne pourra pas passer à côté. Au plan des éléments de la compétence 4. Point 3, point 4, j'avais mobilisé l'ensemble des ressources disponibles, notamment les experts de contenu ou les spécialistes d'information. Sinon, le quatrième de 6, évaluer à l'aide de critères rigoureux l'information traditionnelle et l'information numérique, y compris celle publiée par son entourage sur les médias sociaux en faisant preuve de jugement dans la détermination de la crédibilité et de la fiabilité des sources et du contenu. Voilà, pas de chicane. OK, sur les moyens concrets pour appliquer cette dimension en ECR, c'est sûr qu'en éthique et culture religieuse, si on parle de culture informationnelle, on peut se demander si la culture religieuse peut être menacée, tout court. Peut-être par la culture informationnelle. Je le disais ici, là, en ce qui a trait spécialement aux Québécois de souche, je pense, pas juste de souche, là, je généralise un peu en disant ça. On l'enlève. Le Québécois. Je pense que les considérations chrétiennes s'estompent peu à peu, là, si nous permettons pas à ces élèves d'apprendre davantage sur la religion liée à la Bible ou autre, la nouvelle génération n'aura aucune idée à ce sujet. C'est notre projet. Moi, je vois ça de cette façon. Là, il s'agirait concernant l'accessibilité à l'information. Tout est là sur Internet. Néanmoins, ça ne serait pas suffisant pour que quelqu'un se mette à lire. Ici, je nomme Dostoïevski. Mais cette personne doit avoir une motivation et la culture informationnelle peut t'aider à mobiliser cette échelle de Jacob. Ici, je fais référence à un passage de la Bible. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être pas, hein? Ça se perd, ces choses-là. C'est pour ça qu'on a encore des cours d'éthique et culture religieuse. Nous disons qu'il s'agit de mobiliser un contenu pertinent selon un contexte différent pour permettre, en fait, d'apprendre davantage sur une religion liée à la Bible. Sous la compétence développer et mobiliser sa culture informationnelle, toujours en parallèle avec une culture religieuse et éthique. Donc, comment qu'on l'appelle? On l'appelle résoudre une variété de problèmes avec le numérique, comme faire fonctionner mon iPad. Les éléments pour décrire cette dimension, la 10. Analyser une situation pour se faire une représentation complète et adéquate d'un problème, puis élaborer une solution satisfaisante et la mettre en œuvre. Ensuite, la 2. Solliciter ou proposer du soutien pour développer une solution collaborative, notamment à travers des communautés numériques. C'est un peu plus ça, là, dans cet angle-là qu'il faut voir le premier point, analyser. Solliciter du soutien auprès d'une communauté numérique. Bon, ça peut paraître très large, là, comme j'expliquais, mais simple aussi. Pensons à un contact direct avec une communauté religieuse. J'ai écrit entre parenthèses supervisé. Vous comprendrez pourquoi. Qu'est-ce que j'avais comme moyen d'application? Moi, dans mon présent travail, je collabore avec Kids Code Jeunesse. Puis sur leur site, on mentionne quelque chose d'intéressant. En 2030, les enfants d'aujourd'hui seront adultes. Afin d'atteindre les objectifs et engendrer de réels changements, ils doivent participer dès maintenant. Participer, ça veut dire au numérique, c'est-à-dire savoir coder, savoir ce langage-là, parce que il va y avoir de gros changements, j'anticipe, d'ici une dizaine d'années. Ces jeunes-là vont tous savoir coder. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire trouver des moyens aussi, trouver des solutions à des problèmes climatiques, des problèmes d'équité, des problèmes sociaux, d'équité sociale. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. C'était Jean-François Jutras pour le cours
intégration d'éthique en enseignement des disciplines.